ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut y faire dans un centre X2000. Alors, un centre X2000, par définition, doit être ouvert à tout le monde, c'est-à-dire la notion de libre accès, pas d'adhésion préalable, on ne demande pas aux gens d'adhérer à un projet particulier, c'est des gens qui veulent se retrouver, quel que soit leur statut. Alors, il accueillerait ce centre et il accueillera tout un tas de gens, c'est-à-dire soit des mordus informatiques, bien entendu, soit des gens chargés de responsabilités éducatives comme soit des enseignants, des éducateurs, des animateurs. Je pense entre autres de plus en plus on trouve des micros dans les centres de loisirs, dans les colonies de vacances, des choses comme ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas forcément de cadres compétents. On a déjà souvent le matériel avant d'avoir des cadres dans ce genre de choses. Nous on aura une mission de formation par rapport à ce public. On va également accueillir dans le cadre des stages du dispositif d'insertion sociale et professionnelle, on va accueillir des actions de formation avec les partenaires impliqués dans le projet. On accueillera des gens isolés, des jeunes chômeurs, des préretraités, des enfants, enfin bref, le grand public. Et le principe, c'est que c'est un centre très largement ouvert également au public. Pas question de fonctionner 2 heures le matin, 2 heures le soir, libre accès. Alors, le principe également, une autre notion extrêmement importante, c'est la notion du partenariat. Le centre X2000 ne pouvant en aucun cas être soit un service, par exemple comptabilité d'une fédération de MJC, ou ne pouvant être simplement un atelier informatique d'une MJC, c'est le Chenot. Mais au contraire, une vitrine, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de promotion. Et précisément sur le site X2000 de Chenauve, on va travailler dans 3 directions si vous voulez. Le développement de services en direction des associations, d'un certain nombre d'organismes socio-éducatifs, culturels, qui voudront intégrer l'informatique comme outil de gestion. Donc là, on a un appareil de capacité qui permet de faire ce travail avec des produits qu'on utilise déjà depuis 2 ans ou 3 ans. Comptabilité, paye, gestion de fichiers, gestion de texte. Ensuite, deuxième secteur, celui qu'on voit représenté ici, c'est la vulgarisation, la sensibilisation. En fait, démystification pour le plus grand nombre, aussi bien les enfants, les adultes, ça c'est très important. Et la démarche suivante, la formation, que les gens puissent acquérir une relative autonomie, une maîtrise. Troisième volet, la télématique, extrêmement important. Et on accueille tous les gens qui ont envie de s'intégrer, de réfléchir dans cette démarche. Alors je vous cite les partenaires actuels et puis peut-être, on répond à vos questions. Alors les partenaires actuels ça vous situera un petit peu dans quel créneau situe. Bon, on est effectivement historiquement une association, on est dans le secteur culturel et socio-éducatif. Donc nous avons le ministère de temps libre, le ministère de tutelle, la direction départementale de jeunesse et sport et la direction régionale. Un partenaire extrêmement important, le ministère de la recherche et de l'industrie, qui entre autres lui est intéressé pour que le centre X2000 favorise les nouvelles relations justement entre notre secteur culturel et le secteur de la production, de l'économie. On puisse déjà se situer dans une démarche de recherche. Donc c'est pour ça qu'on nous a aidés aussi, qu'on va nous soutenir par rapport à ce projet. La ville de Chenauve, qui accueille bien sûr à travers l'MJC le centre X2000. Donc là je laisse la parole à Roland pour préciser la démarche. Le centre accueillera également d'enregistrement et de bibliothèque. Je cherche. Bon, tu fais ça, tu appuies sur R et encore sur R. Voilà, attends. On va savoir combien public vous êtes. Dans la commune d'Azur, ça veut dire qu'en face, dans le groupe de colonnes à côté, on est par le groupe de 8 colonnes.
À quelle heure? Vas-y, vas-y. Regarde, regarde, c'est marqué là. La pluie. Vas-y. Ah ouais. Oui, vous avez vu, c'est possible. Une belle. Ça permet de transformer des lettres en chiffres. Et c'est beaucoup plus simple d'additionner, de diviser, de multiplier des chiffres que des lettres. Alors, quand on peut faire des transformations comme ça permet de contrôler si un chiffre est plus grand qu'un autre. Donc si c'est une lettre qui est, si c'est le B ou si c'est le C ou si c'est le D, on peut faire plein de trucs avec ça. Entre autres. Print, ASCII, alors que là on avait un CHLR87 qui est la valeur ASCII on ne sait pas encore quoi, enfin c'est W parce que je le sais. Donc ça c'est l'opération contraire, ça donne le code ASCII de la lettre. Ah T'en as fait les erreurs. bah, j'avais confondu les dessinateurs avec les parenthèses que j'allais vite. Eh ben oui. J'avais vu, j'en étais pas un peu Qu'est-ce que... Bah, dépêche-toi. Non, mais après, avec le right. Oui, sûr, il fallait faire comme ça. On va écrire L, K, J, I, H, L. Attends. 1, 2, 3, 7, 8. Et voilà. J'écris ça. Pourquoi il écrivait dans l'autre sens? Parce que s'il prend 2 caractères à droite, il écrit LK. Oui, peut-être Non, on va voir. qu'il s'est trompé dans ce sens-là. Allez-y, on Moi, verra. moi, je l'aurais écrit comme C'est ça. l'avantage. Hé hé. C'est un grand-père qui est une erreur de la nature. Ouais, le haut, c'est pas la peine de le mettre, c'est une erreur de frappe. C'est plus important. C'est vrai que c'est plus facile à l'envers finalement. Pour toi, c'est plus facile à l'envers. Oui, oui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, attends, il faut peut-être déclarer les chaînes